Hello les béliers, je vous souhaite tout d'abord une bonne année 2025 ainsi de bonnes choses. Aujourd'hui, je vais faire une guidance sentimentale donc pour les béliers pour la période de janvier. Je vais pour 2025, si vous me suivez ou vous êtes abonné en 2024, je vais un peu innover. Je vais faire une guidance spéciale couple désormais et spéciale célibataire. Ça me semble pas pertinent de continuer à faire des guidances voilà, à la fois pour ceux qui sont en couple et célibataires sur une même. Ça ni queue ni tête à mon sens. C'est très difficile pour vous, je pense, ou même pour la compréhension du tirage. Donc maintenant, voilà, la petite nouveauté, tirage couple ou célibataire. À noter que vous pouvez être aussi dans une situation hybride. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes en break, en rupture provisoire, vous pouvez peut-être vous considérer en couple ou célibataire. Également, si vous êtes un jeune couple, vous ne savez pas trop comment statuer, est-ce que vous êtes encore célibataire, vous venez de vous rencontrer, vous êtes en couple, voilà, ou des situations plus compliquées. Vous pouvez regarder à la fois la guidance couple ou célibataire, vous mettez le curseur où vous avez besoin, ça peut résonner dans l'un ou l'autre. Et n'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui peut résonner à votre écoute ou certaines parties. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être pas pour tout de suite ou c'est pas du tout une guidance adaptée pour vous. Dans ce cas-là, passez à autre chose ou oubliez-la et à voir pour une guidance le mois prochain avec plaisir. Voilà. Donc là, je vais faire une guidance spéciale célibataire pour les béliers pour voir ce qui va se passer sur le mois qui vient. Donc, s'il vous plaît, pour les béliers célibataires, j'aimerais bien avoir une carte du mois. Hop, alors, wow, j'en ai même deux. Ah, c'est une très 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 belle carte. Je vous montre ça, est-ce que vous voyez bien? Donc, on a la carte de la bénédiction et du succès. Alors, bon, on comprend tout de suite la carte du succès. J'ai l'impression pour certains célibataires, voilà, vos futurs amours sont sous les meilleurs auspices. Pour la carte de la bénédiction, est-ce que vous allez voilà, avoir une très belle rencontre? Est-ce que les tiers vont être d'accord avec cette relation? Peut-être ce retour amoureux, si c'est le retour d'un ancien partenaire, hein. Vous êtes vraiment séparés, vous vous considérez célibataire. Je vais lire l'oracle, hein. On va regarder ça, mais pour les béliers, c'est vraiment une belle carte, hein. Alors, je commence par la bénédiction. Donc, d'immenses bénédictions émergent dans votre vie, de vos guides, anges et protecteurs reliés à l'esprit. Une intervention angélique s'offre à vous. Ouvrez-vous à la guidance. Ces messages sont partout autour de vous, vous êtes protégés, vous êtes en sécurité. Ayez la foi que votre chemin est divinement guidé. Prêtez attention aux signes de la présence d'êtres spirituels. Une énergie de guérison profonde s'écoule vers vous de merveilleuses manières. Une énergie génératrice et rajeunissante vient remplir votre vie. Bon, alors là, on voit cet oiseau, ce printemps, ce renouveau. Donc, on est vraiment... Alors, on a l'aspect... vos futurs amours vont être protégés, vont être guidés. Voilà, ça va être... si vous êtes dans la spiritualité, vos guides vont vous aider, vous amener là où ça doit être. Après, il y a aussi cette notion de vous ouvrir un peu aux autres, aux bienfaits, hein. On est vraiment... voilà, il faut voir aussi des signes de synchronicité. Regardez autour de vous, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ou est-ce qu'il ne va pas y avoir quelqu'un? Tout ça, moi je sens une spirale de bonheur, de bénédiction qui va vous entourer. Bon, si on n'est pas autant sur
sur cette image idyllique, je sens une très bonne énergie, un bon mood. Voilà, pour vous sur les semaines qui viennent. Peut-être vous allez être si vous n'êtes pas là-dedans, vous allez peut-être être de super bonne humeur. Vous allez changer de look, nouvelle coupe de cheveux, nouvelle dynamique. Vous allez impulser quelque chose autour de vous, comme toutes ces petites fleurs qui fleurissent. Et ça va sûrement vous aider à trouver quelqu'un, hein, ou avoir le retour d'un être aimé. Ça peut peut-être être ça. Donc ensuite, la carte du succès. Bon, ça parle pour soi, mais je vous dis quand même tous les messages du guide, ça peut intéresser certains. La satisfaction, le contentement et l'épanouissement sont à portée de main. Le succès est prêt à s'étendre à tous les domaines de votre vie. Donc c'est vrai qu'on est sur le domaine sentimental, mais peut-être des succès professionnels, un bonheur familial. Voilà, ça va rejaillir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ressens une énergie positive autour de vous qui peut venir de différents domaines et ça va rejaillir peut-être aussi sur votre sphère sentimentale. Le succès est prêt à s'étendre à tous les domaines de votre vie. Préparez-vous à l'accepter et à l'embrasser pleinement. Car il peut arriver d'un moment à l'autre. Ce que je disais, ça va être autour de vous. Donc tout est possible. Les portes du triomphe sont sur le point de s'ouvrir. Cultivez une attitude de gratitude. Pour tous les petits succès de votre vie, donnera naissance à de plus grands. Ce que je disais, peut-être vous n'êtes pas là-dedans, mais si vous dégagez des bonnes ondes, vous êtes heureux, vous faites attention aux détails, ça va rejaillir, ça va se ressentir dans la séduction, peut-être vous allez attirer des nouvelles personnes. Votre satisfaction viendra sous de nombreuses formes et dans de nombreux domaines de la vie. Et encore cette notion partout. Hein. Célébrez tout ce qui est et ouvrez-vous à ce qui arrive. Peu importe que cela semble petit ou insignifiant, peut-être vous allez avoir un petit message de quelqu'un qui vous plaît, peut-être vous allez faire une rencontre qui vous paraît anodine, mais c'est peut-être la bonne personne, hein, tout simplement. Donc je redis, célébrez tout ce qui est et ouvrez-vous à ce qui arrive. Peu importe que cela semble petit ou insignifiant. C'est un excellent moyen pour prendre des engagements et conclure des accords, donc peut-être un accord amoureux. Hein. La bonne fortune s'en suivra. Waouh! Donc les béliers célibataires, ça contraste un peu avec les béliers en couple. Pour le moment, voilà. Ouvrez-vous aux autres. Ça va donner une spirale de positivité, de succès dans tous les domaines. Faites attention à tout ce qu'il y a. Vous voyez, il y a ce perroquet là qui est caché, on le voit presque pas. Mais faites attention aux détails autour de vous. Je vous la mets bien. J'ai l'impression que votre environnement aussi est propice. Si vous ne croyez pas à la spiritualité, est-ce que peut-être vous êtes dans un nouvel environnement de travail, avec de nouveaux amis, un nouveau lieu, vous avez déménagé, j'ai l'impression que tout est propice à ce que voilà, il y a un terreau pour faire cette rencontre ou avoir ce retour amoureux, hein, peut-être tout simplement. Donc pour les béliers célibataires, je vais tirer une carte pour voir le passé très récent, pour voir à qui je m'adresse immédiat, en tout cas pour les béliers célibataires. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux qui m'écoutent avec plaisir et à remercier les likes, les abonnements, les commentaires de 2024. Je vous remercie beaucoup, ça me permet d'avoir une interaction avec vous et puis voir si ça fait écho chez vous ou certains signes, bien sûr. Alors, les béliers célibataires, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le passé très très récent? Leur passé très très récent. Hop. Alors, on a la carte de la malhonnêteté, de la tromperie, de la fourberie. C'est écrit « Le diable s'habille en Gucci ». Donc, cette carte, le diable s'habille en Gucci,
Je pense que dans votre passé récent, amoureux pour les célibataires, vous sortez ou vous avez eu une relation passée difficile. On vous a menti, on vous a trompé, on ne vous a pas tout dit. Sans aller dans du plus léger ou plus pire, ça peut être aussi quelqu'un, c'est les faux semblants. Quelqu'un qui s'habille bien, vous voyez, quelqu'un qui s'habille bien, qui présente bien, qui dit les mots que vous voulez entendre. Quelqu'un qui dissimule des choses, sa vie, son vrai caractère. Ou peut-être les masques. Quelqu'un a porté un masque pour pas vous peiner, mais finalement c'est de la malhonnêteté. Donc j'ai l'impression que pour certains vous avez un passif assez lourd là-dessus. Pour d'autres, pour le retour peut-être amoureux de quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a eu des... Voilà. De toute façon, vous comprendrez avec cette carte que vous avez un passif très lourd avec cette personne. Cette personne vous a déçu, ne vous a pas tout dit, vous a trompé. Mener un peu en bateau, hein, sans aller, mais ou dissimuler des choses, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est votre passé amoureux, donc un peu lourd. Très bien. Maintenant, je vais tirer une carte pour voir le passé. On est passé sur le passé. Là, je vais voir la conclusion du mois ou des semaines qui viennent, là, d'ici fin janvier ou un peu plus, hein, selon chacun. Donc, pour les célibataires, bélier, en janvier, fin janvier, début février, qu'est-ce qui se passe? Hop, merci. Ah là 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 là. J'ai eu aussi ces cartes sur un autre signe. Il me semble que c'est les taureaux. Alors, est-ce que vous auriez pas un croisement avec un taureau? C'est pas obligé, j'espère que je me trompe pas. Bon, ça peut, hein, mais ça peut ne pas être le cas, mais ça peut toujours, vous pouvez toujours regarder. Donc là, on a la carte de l'emprise, de la manipulation. Alors, je sais pas qui... Alors, je me demande, message spécifique, j'ai l'impression que pour certains béliers célibataires, pour ceux qui ont un retour amoureux, de l'ancien, peut-être un ancien partenaire ou quelqu'un que vous n'étiez plus avec, vous venez de rencontrer, vous considérez célibataire, ou peut-être un nouveau que vous allez rencontrer, cette personne va vous manipuler. Il y a une espèce de codépendance. C'est quelqu'un qui est manipulateur, qui se nourrit de l'emprise qu'il a sur l'autre. C'est pas une situation très saine. Moi, je conseille de vous rapprocher de vos amis sur les semaines qui viennent pour les béliers pour sortir de cette situation. Je vais tirer d'autres cartes, vous inquiétez pas. Peut-être vous êtes aussi pour certains béliers dans une codépendance affective et cette personne peut-être peut en profiter. Déjà, si c'est la même personne du passé, vous êtes... Voilà, la personne peut encore en profiter. Si vous sortez de ce type de relation, vous êtes peut-être encore fragile, vous répétez les mêmes schémas. Ou c'est quelqu'un qui présente bien, ou quelqu'un que vous venez tout juste de rencontrer, autre cas. Voilà, cette personne, oh là là, c'est un bel homme, une belle femme qui est envoûtante, qui parle bien, mais c'est quelqu'un quand même qui manipule avec son pouvoir de séduction, son emprise, où vous êtes dans une situation de codépendance. C'est vrai que ça va un peu avec... je vais tirer plus de cartes. Je vais tirer plus de cartes, vous inquiétez pas, mais ça m'inquiète un peu pour vous les béliers. Faites attention. Alors maintenant, les béliers célibataires, où on ne sait pas trop, en retour, je vais voir les forces du mois. Qu'est-ce qui vous aide, votre force? Les béliers amoureux, ou qui souhaitent être amoureux. Alors, on a la carte... Alors, on a la carte... Je vous mets ça... On a la carte du oui, du bon chemin. Alors, mince, je vais tomber les cartes. On a la carte, cette carte. Alors,
Je regarde un peu pour voir, parce que là on est sur une force. Pour vous, j'ai l'impression quand même que vous arrivez... Votre force, c'est quand même de démêler les situations. Un espèce de fil d'Ariane, il y a un labyrinthe. Vous allez trouver votre chemin. En tout cas, vous allez peut-être échapper à... Peut-être pas. Parce qu'on est sur quelqu'un qui est fourbe, qui vous manipule, où vous avez un passif, mais vous voulez vous en sortir. C'est ça votre force. Je vais peut-être tirer une autre carte quand même, parce que je pense qu'il faut de la complémentarité là. Je veux savoir, c'est quoi cette carte de bon chemin, votre force là? Qu'est-ce qui les aide? Merci. Alors, on a la carte du bouleversement, du changement inévitable de la météorite. Alors, cette carte, c'est des événements qui arrivent rapidement, qui sont brutales, qu'on ne peut pas échapper, ça peut être une énergie créatrice ou négative ou destructive. Voilà, c'est un peu comme la tour du tarot de Marseille. Tout pète, c'est pour du bon ou du mauvais. Donc là, vu qu'on a la carte du oui, pour moi, j'ai l'impression que votre force, ça va être d'initier un changement. Vous êtes capable dans la situation de faire table rase. Quelque chose arrive, vous l'affrontez. C'est ça votre force. Ou soit vous êtes capable d'initier un changement brutal pour retrouver le bon chemin, de prendre la bonne décision. Je l'espère au vu de ces cartes. Je l'espère. Je vais tirer une carte de faiblesse. Votre faiblesse, c'est quoi? Parce que pour vous réussir à vous faire manipuler ou attirer ce genre de personnes, les béliers célibataires, s'il vous plaît, les faiblesses. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est la carte de la bienveillance, de l'élévation. Je vous la montre. Là, c'est votre faiblesse. Je regarde si tout va bien. Je réajuste. Voilà. Vous allez me dire, c'est une carte positive. Non, j'ai l'impression, pour être familière, vous êtes trop gentil, trop bienveillant. Je pense que c'est pour ça que les gens, dans le passé, ou cette personne va abuser de vous. Profiter de vous, de votre gentillesse, abuser de la situation. Je ne sais pas, quelqu'un vous promet une relation sérieuse, ça va être que de l'éphémère, vous êtes plus attentionné que de l'autre, vous voyez peut-être pas les choses. Ça vous dit quand même le conseil d'ouvrir les yeux. Vous êtes, dans tous les cas, vous êtes protégé. Bon. Je vais tirer le tarot de Marseille, là, pour cette histoire de manipulation. Comme je dis toujours, je ne vais pas changer les cartes. Elles tombent comme ça doit parler comme ça. Je ne vais pas vous faire du bonimenteur en disant « Oh là là ». La vie, elle n'est pas toujours rose, donc on va prendre ça comme ça. Donc, vous pouvez nous aider sur la manipulation, s'il vous plaît. C'est qui, c'est quoi? Hop, je la prends pas, elle est ni droite ni gauche. Hein. Tarot de Marseille, c'est droite ou gauche. Alors, nous, voilà. Ah ouais, c'est ça. Alors, on a la reine de bâton à l'envers. La reine de bâton à l'envers, ça peut être un homme et une femme. Hein. C'est une belle carte à l'endroit. C'est quelqu'un de charismatique, une personne charismatique. Mais vu qu'elle est à l'envers, elle est tombée à l'envers, c'est quelqu'un qui peut être dominateur, jaloux, excessif, qui a certains dogmes, c'est comme ci et pas comme ça. Quelqu'un qui peut se vexer facilement, qui est un peu irrationnel.
Moi, je vois beaucoup plus quand même le côté dominateur. Ça va très bien avec cette carte. Et ça va être la carte de la manipulation. Donc, pour les célibataires, ça va pas résonner à tout le monde, mais faites attention. J'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas bon. Je peux pas le dire autrement. J'arrive pas, je vois pas de choses positives à vous dire, à part le fait que vous êtes assez fort pour vous sortir de cette ornière ou de cette future rencontre. Si c'est une personne du passé qui revient, il faut sortir de là. Il faut aller vers cet état de bénédiction, de succès, quoi. Vous êtes trop gentil. Très bien. Alors, je vais tirer une carte. Ça peut intéresser certains béliers célibataires. J'appelle ça le tarot coquinou pour YouTube. Donc, c'est sur le domaine coquin-coquinou. Je vais tirer une carte. Vous prenez ou vous ne prenez pas pour voir s'il y a une certaine sexualité dans le mois et voir si ça peut résonner. Bien sûr, ce domaine peut aussi impacter l'amour et dans les deux sens. Mais prenez seulement si ça résonne. Donc, les béliers célibataires, leur sexo au mois de janvier, s'il vous plaît. Coquinou, coquinette, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, il y a beaucoup de cartes. Bon, je les prends, c'est tombé. Je pense qu'il y a plusieurs messages pour différents béliers, ce qui est tout à fait cohérent, sachant que c'est une guidance générale. Donc, tout d'abord, pour certains, il y aura une abstinence dans ce domaine-là. Voilà, il y aura une abstinence. Il n'y a rien à dire, je ne peux pas dire plus. Alors, pour certains, il y a la carte de la fidélité. Je vais développer, vous inquiétez pas. Et on a la carte de la folie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Je vais développer. Vous avez beaucoup de cartes, les béliers célibataires. Je vais développer, vous inquiétez pas. On va voir comment ce domaine impacte aussi un petit peu les autres cartes, bien entendu. Ah, j'ai pris quelque chose de plus grand, mais il y a de quoi dire sur votre guidance. Mais il peut y avoir plusieurs messages. Donc, on va commencer par... moi, ce qui m'intéresse, c'est la folie, là. Donc, au niveau sensuel, coquin, j'ai l'impression que certains... Alors, soit je vous lis la carte. Je pense que ça peut être plus simple. Parce qu'on est vraiment dans... Je pense que cette situation ou l'autre que vous allez rencontrer impacte ce comportement. Je vous le lis. Alors, l'amour peut parfois nous faire perdre le sens de la raison. La jalousie ou une rupture amoureuse peuvent nous pousser à prononcer des paroles ou à commettre des actes que nous regrettons ensuite amèrement. La folie est liée à la douleur. Elle doit être maîtrisée dans les plus brefs délais car elle nous conduit sur des chemins dangereux pour notre équilibre personnel. Elle indique que la maîtrise de soi s'impose dans votre vie sentimentale. Donc, je ne sais pas si c'est votre autre. Vous allez rencontrer votre ancien partenaire, mais je pense qu'il va y avoir des choses difficiles ou dures, ou des souvenirs que vous avez, vous allez avoir des comportements pas cohérents, vous ou votre autre. En même temps, vu le passif qu'on a avec cette carte et la carte de l'âme, je vous avais dit, il y avait la carte du dominateur, de la dominatrice, de la jalousie, de l'irrationalité. Ça va avec la reine de bâton à l'envers. La vexation, ça se rejaillira sûrement sur ce domaine, mais aussi sentimental.
sentiment ou coquinou, vous comprenez. Je pense que c'est un message à part. Voilà. Ensuite, on a la carte de la fidélité. Je pense aussi que vous, peut-être que cette folie, c'est l'autre. J'ai l'impression quand même c'est l'autre. Ou l'autre vous pose à cette folie, hein, à cette irrationalité des comportements. C'est sûr qu'on n'a pas de réponse, qu'on vous trompe, vous êtes un peu frustré dans ce domaine. Peut-être ça va déménager, quoi. Je vois un peu de cris, de colère, de prise de tête. C'est un peu comme, vous voyez, cette météorite-là. Bah, c'est le feu, ça arrive. Peut-être vous avez été trop gentil, puis ça éclate, quoi. Alors, cette carte, c'est ambivalent. Ça peut être vous ou le futur partenaire, ça peut être quelqu'un qui était volage avant, qui souhaite être fidèle désormais. Quelqu'un qui a couru les conquêtes, peut-être que c'est vous. Vous avez eu beaucoup de partenaires et vous voulez vous poser, vous voulez avoir plus de fidélité, voilà, avoir un seul partenaire, avoir une relation de confiance. Donc, mais j'ai plus l'impression que c'est vous ou soit un ancien partenaire qui revient et qui souhaite changer un peu la donne dans ce milieu. Donc c'est à vous de voir. On a vraiment 3 messages. C'est la première fois que j'ai 3 messages, mais on est sur une guidance générale, n'oubliez pas. Alors, ensuite, je vais tirer une carte de périodicité pour voir un peu combien de temps ça dure cette situation. J'ai bien envie de regarder les cartes du destin sacré un peu. Ça détonne un petit peu avec le reste. Mais après, c'est peut-être des souhaits ou Moi, ce que je le ressens dans la guidance, c'est quelque chose sur lequel vous devez tendre. Vous devez repartir sur un succès amoureux, une roue de fortune qui tourne dans le bon sens. C'est pour le tarot de Marseille. Que vous soyez béni, c'est la prêtresse. Que voilà, que cette situation s'arrête. Moi, c'est ce que je ressens. Mais c'est peut-être plus pour ceux qui ont un partenaire amoureux qui revient, ou ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, voilà, c'est pas terrible, ou ceux qui ont un passif lourd. Vous avez un bagage émotionnel important. Et vous vous faites avoir, quoi, avec une nouvelle personne. Alors, je vais tirer une carte de périodicité si vous avez une question à part ou là, voilà, vous la prenez ou non. Donc, les béliers célibataires, cette situation ou leurs questions. On a quoi? Une semaine. Bon, avec ça, j'ai l'impression que ça va être assez... si vous avez une question spécifique, si vous avez une question spécifique... C'est sous une semaine. Soit ça a démarré il y a une semaine, soit ça va démarrer dans une semaine, soit ça va durer une semaine. Soit c'est sur une semaine clé, je ne sais pas, hein, ça va être peut-être la dernière semaine de janvier, où tout ça va se libérer. Mais voilà, vous avez une guidance un petit peu lourde quand même. Hein. Donc, pour résumer rapidement, les célibataires. Donc, soit vous avez un passif amoureux assez lourd, vous êtes seul, hein, mais vous avez eu des tromperies, des malhonnêtetés dans le passé. Ça vous affecte encore. Ensuite, votre force sur des rencontres futures pour les célibataires, c'est discerner la chose, de voir le bon chemin, de faire face à la chose. Si quelque chose arrive ou va arriver, vous saurez faire face. D'accord? Votre faiblesse, ça peut être d'être trop gentil. Voilà, il faut arrêter avec ça. Il faut penser à vous. Je pense que vous tendez à des relations pour
pour les semaines qui viennent. Je ne vais pas redire les cartes, mais vous comprenez. J'ai l'impression toutefois, vous allez rencontrer quelqu'un qui va profiter de vous, qui va vous manipuler, utiliser ses anciennes peurs. Ou soit, si vous ne voyez pas, c'est quelqu'un qui présente bien. Un homme, une femme qui présente bien, que vous allez rencontrer. Ah là là, c'est quelqu'un de dominateur, de jaloux, qui va vous embobiner, qui va vous manipuler. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. C'est peut-être pas tout le monde, mais voilà, quand c'est trop beau pour être vrai, grattez un peu. Après, un peu aller du plus léger ou plus grave, mais faites attention quand même. Au niveau un peu coquinou, pour certains, c'est l'abstinence. Il ne sera peut-être pas pour tout de suite. Pour certains, je pense qu'il y aura des réminiscences du passé qui vont impacter cette partie-là. Vous allez être un peu irrationnel sur les nerfs, peut-être un peu jaloux, je ne sais pas. Vous allez vous souhaitez tendre plutôt sur quelque chose une certaine fidélité sur cet aspect-là. Peut-être vous étiez sur des relations éphémères aussi, peut-être, et vous voulez passer sur une relation unique, hein, dans ce domaine-ci, hein, coquin. Ensuite, pour ceux qui ont un retour d'un ex, ça s'applique également. Donc faites attention. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça résonne, parce que si c'est une guidance, pour moi, elle est un peu fatigante, elle est un peu lourde. N'hésitez pas à mettre si ça résonne, c'est précieux. Ça peut résonner là ou dans 2 ou 3 semaines ou une semaine, hein, cette histoire d'une semaine. N'hésitez pas à mettre un petit like hein, si ça vous a plu ou vous abonner si vous souhaitez une prochaine guidance amoureuse pour pas la rater ou professionnelle. Je vais faire bientôt les professionnels. Donc je vous remercie de votre écoute jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt les béliers. Merci.